Bonjour les batteurs, bon du coup c'est votre tour aujourd'hui. Donc on va essayer de travailler la démultiplication des temps. Donc en fait l'objectif ça va être de travailler le rythme du morceau Come Together des Beatles. C'est assez technique parce qu'on va devoir diviser les temps en 6 parties. Donc ça veut dire qu'on aura du sextolet, on appelle ça. Je tape mon temps, j'essaie de trouver un temps. 1, 2, 3, 4. Et à l'intérieur de ce temps, il va falloir que je mette 6 coups. Ça veut dire que je vais essayer déjà de le découper en deux parties, en deux fois un groupe de 3. Donc ça fera 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc deux groupes de 3 égale mes 6 notes. C'est-à-dire que si j'arrive à placer mes deux groupes de 3 à l'intérieur d'un temps, c'est-à-dire mon premier groupe de 3 en partant du temps et mon deuxième groupe de 3 en partant du contre-temps, j'aurai donc 1, 2, 3, 4, et voilà. Donc là, je viens de détailler, je viens de découper mon temps en 6 notes, en sextolet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Donc votre objectif, dans un premier temps, ça va être d'apprendre à faire ça, d'apprendre à découper votre temps. Donc il va falloir vous mettre, déjà, apprendre à compter les 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. De les séparer en deux groupes de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et de mettre une pulsation sur le temps. Donc 1, 2, 3, 4, stop. Donc voilà, votre premier objectif, c'est déjà de faire ce détail-là, donc de détailler les 6 notes. Une fois que vous aurez bien fait ce détail-là, en fait, on va essayer petit à petit déjà de l'accélérer. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Alors, j'espère que vous remarquez, en fait, à chaque fois que je fais mes détails, mes 6 notes dans les temps, je fais systématiquement, je marque plus fort systématiquement mes deux groupes de 3. Donc le premier coup. 1. Donc. Et je marque très fort le temps. Donc. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Donc apprenez bien à détailler ces temps-là. Donc l'objectif, bien entendu, c'est d'accélérer. C'est d'avoir une vitesse de confort plus élevée que la vitesse du morceau. De telle manière, justement, à ce que quand vous allez jouer le morceau, vous soyez confort au niveau des temps. Vous faites sans cesse. Donc vous le bossez comme ça. Vous voyez, on n'a pas besoin d'instruments. Moi, j'ai une vieille pochette d'ordinateur, toute pétée. Je la pose sur ma table. J'ai deux baguettes. Donc, tous les batteurs, normalement, ont des baguettes. Et j'ai mes pieds au sol. Donc j'ai du parquet. On entend fort ma grosse caisse, on va dire. Et j'ai plus qu'à faire mon détail. Donc voilà, pas besoin de beaucoup d'instruments pour le bosser. D'ailleurs, on peut tout bosser comme ça. Hein. Donc la caisse claire, enfin du moins ce qu'on fait là, les sextolets, ça va être du jeu de caisse claire à travailler. Pour l'instant, on fait simplement un frisé, c'est-à-dire qu'on va faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche tout le temps. Donc pour mon schéma, j'aurai droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Vu qu'on a un groupe de 3, forcément, on inverse le point d'impact. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, comme dans le morceau, on aura toujours tous les temps à diviser en 6, donc en sextolets. Par contre, je ne vais pas jouer tout le temps mes sextolets. Dans chaque temps, je vais devoir m'arrêter à des moments sur le « et ». Donc ça veut dire que je vais devoir compter mon premier groupe de 3, 1, 2, 3. Et là, si je m'arrête sur le 4, quand je prononce mon 4 sur les 6 notes, eh ben, ça veut dire que je tombe sur mon « et », sur le « et » de mon temps. Pour des raisons de simplicité et justement de raccroche, c'est-à-dire que pour que physiquement ce soit intéressant et que le déplacement soit compréhensible, en fait on va essayer de doubler parfois la main droite, donc pour arriver sur le « et ». C'est-à-dire que je vais faire droite, gauche, droite, droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Donc droite, gauche, droite, 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 gauche, droite, 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 gauche, droite, 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 gauche, droite, droite. Vous allez voir, en fait, quand je vais jouer tout à l'heure le détail du morceau, le rythme, vous allez voir qu'en fait, on va trouver ce décalage de main. Donc voilà. Bah, tout de suite, on va passer sur la batterie et je vais vous montrer le morceau directement. Alors, on va essayer de détailler le morceau. Dans un premier temps, je vais vous jouer le rythme complet et ensuite on fera le détail de chaque partie. Donc le rythme. Je recommence. Voilà. Donc en fait le morceau se joue entièrement en sextelet. Enfin on va devoir le penser justement en sextelet. Le sextelet veut simplement dire qu'on va diviser chaque temps en 6 fragments. Ça veut dire que dans chaque temps, 3, 4. Déjà vous pouvez vous entraîner à effectuer les sextelets. Donc, moi ce que je fais c'est que je marque le temps à la grosse caisse et je vais faire mes sextelets sur la caisse claire. Et pour faire mes sextelets, je vais compter en fait 2 fois 3 impacts pour que ce soit plus simple dans mon temps. Donc je recommence, je peux le faire sur le charlet si je veux. Caisse claire. Maintenant, je peux m'entraîner à faire les sextelets sur tous les tomes. Donc, toujours ma grosse caisse qui me fait les temps. Je recommence tous les tomes. Voilà, donc là je me suis entraîné à faire les sextelets. Maintenant je peux commencer à la vitesse où je viens de jouer le morceau. Je peux essayer de faire le rythme à cette vitesse-là. Maintenant, si je vous détaille le rythme du morceau en lui-même, on aura un et, donc grosse caisse en même temps que ma ride sur le temps 1 et le et. Sur mon charlet, je vais commencer à faire mon sextelet jusqu'au 2, enfin du 2 jusqu'à son et, donc. Et sur le et, je vais relâcher le charlet. Donc je laisse une ouverture. Donc ce que je fais pour que ce soit plus simple au niveau des baguettes, c'est que je vais attaquer en fait à la main droite, donc droite, gauche, droite, pour faire mes premiers 1, 2, 3, mon demi-temps. Et pour faire mon et, je vais simplement redoubler ma main droite. Donc ça fera droite, gauche, droite, droite, l'ouverture. Donc droite, gauche, droite, droite. Droite, gauche, droite, droite. Droite, gauche, droite, droite. Droite, gauche, droite, droite. Donc si je le fais sur le temps, c'est pas évident. C'est vraiment pas facile. Alors donc ce que je vous encourage à faire, c'est bien bosser le sextelet à l'avance. Donc on en était au charlet. Donc un et. J'enchaîne ensuite mon temps 3
je vais arriver sur le tom médium où j'aurai mes 6 notes, mon sextolet, donc du temps 3. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'enchaîne avec mon tom basse pour le temps 4, où là je vais m'arrêter aussi sur le Et. Donc voilà le principe. Le morceau est quand même assez technique à commencer en sextolet. Alors ce qui se passe, c'est qu'après, quand on arrive dans le couplet, ça va être beaucoup plus simple. On n'aura que du tom basse en croche. 2 et 3 et 4. 1, 2. Et la grosse caisse sur le 2 et 4. Sur le 1 et 3 comme d'habitude. Donc voilà. Donc voilà mon rythme global. Donc j'ai mon intro. J'ai mon couplet. Ensuite, mon refrain, ça va être un petit peu plus simple. Je vais driver en croche sur ma cymbale. Donc 1 et 2 et 3 et 4. Et là, je vais faire un rythme binaire vraiment standard. Je vais avoir le 1 à la grosse caisse, 2 caisses claires, 3 grosses caisses, 4 caisses claires. Donc 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Je m'arrête sur le temps 3. Maintenant, si j'enchaîne les 3 parties, tout à la suite. Et voilà, le rythme global de Come Together. On va essayer, donc j'ai fait une vidéo pour la basse avec ce morceau. Maintenant qu'on a un petit peu le détail de batterie, on va essayer de faire le morceau complet. Donc je vais essayer de vous mettre des liens YouTube pour voir s'il y a des bassless ou des drumless justement pour que vous puissiez jouer le morceau directement sur les instrumentations. Voilà, je vous remercie, à plus tard.